I've lost my mind doing this game, yeah. Like Vincent van Gogh. He dedicated his life to his art and lost his mind in the process. That's happened to me. But yeah. And that gold belt is around my waist. And my mother has a big mansion. My girlfriend has a different car for every day of the week. And my kids have everything they ever want. Then it will pay. Then I'm happy I lost my mind. Yeah? I'll die a crazy old man. Aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui, j'ai répété 2 fois aujourd'hui, on parle d'un manga qui mélange 2 de mes plus grandes passions, à savoir donc les mangas, forcément c'est logique. La bande dessinée, on va plutôt dire, histoire de faire le mec un peu le 9e art, et ce magnifique sport qu'est le MMA. Oui, on parle aujourd'hui, ça fait 3 fois, de mon manga de sport de combat préféré, All Rounder Meguru. All Rounder Meguru est un manga du génial Hiroki Endo, également l'auteur de Eden, mon manga de science-fiction préféré. Lisez Eden, hors conséquence. Manga prépublié dans le magazine Evening de la Kodansha entre 2008 et 2016. Le manga comptabilise 19 volumes au total. Alors concernant son édition en France, le manga a d'abord été publié par Panini en 2011, mais vous connaissez, je pense, la réputation de Panini dans les années 2000-2010. Des belles bouses, pour rester poli, on peut le dire. Donc Panini t'ont sorti 3 tomes, mais au bout du 3e tome, on arrête là, ça y est. Sûrement que ça se vendait pas assez, mais voilà, au bout du 3e tome, Panini te dit bien haut et fort d'aller te faire... Bonjour, mon nom est Richard Avaleur de Sabre. Donc là, nous sommes face à un individu récalcitrant. Panini, qui refuse d'éditer son manga jusqu'au bout. Comment les forcer à le faire? C'est très simple. Technical petit technique. Technical petit technique. Et là, j'en vois déjà venir se plaindre. Mais tu parles que de manga pas édité, impossible à acheter, tu nous emmerdes. Wow, déjà du calme. Sois normal, mec. Commence par me parler poliment et en plus, t'inquiète pas. Si je t'en parle aujourd'hui, 4e fois que je dis aujourd'hui, on va arrêter de compter, c'est bon. C'est justement car Pika a repris les droits du manga et le tome 1 sort, ou plutôt ressort officiellement en France le 12 octobre. Du coup, au moment où tu regardes cette vidéo, le manga est déjà disponible partout, ouais. Excuse-toi maintenant. Tu vois, ça paye pas de mal parler. Même si t'as peut-être rien dit. C'est possible aussi. Bon, par contre, Pika le publie en tant que shonen alors que c'est un seinen. Et ils ont remplacé son nom, donc Allrounder Meguru, par MMA. Soit le nom du sport, en fait. C'est comme si t'appelais Hajime no Ippo, boxe anglaise. Enfin bref, ça c'est juste histoire de faire l'aigri un peu pointilleux. C'est mon rôle principal. Je vous rappelle que je suis un hipster aigri et pas bienveillant. Le manga est de retour en France et c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors concernant le synopsis, comme d'hab, comme je suis éclaté en synopsis, je vous ai fait un mixte entre le synopsis officiel de Pika et de Manga News. Je vous ai fait un MMA du synopsis, quoi. Oui, on reste dans le thème. Meguru, lycéen pratiquant le MMA assidûment, tombe par hasard lors d'un tournoi sur son ami d'enfance Takashi, qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans. Mais ces retrouvailles ne sont en rien heureuses. Pas d'accolade fraternelle ou de poignée de main amicale. Leur rencontre est au contraire violente et froide. Les environnements opposés dans lesquels ils ont grandi semblent avoir créé un fossé entre eux. Takashi a beaucoup changé et semble porter un lourd passé. Une rivalité naît alors entre les deux jeunes hommes. Ouais, en gros, c'est Naruto contre Sasuke version adulte et sans chakra. Donc pour commencer, on sait jamais, pour les 2-3 personnes là perdues au fond du bus. Oh, tu te réveilles? Mais laisse-moi dormir. Qu'est-ce que le MMA? Rebonjour, c'est Richard Avaleur de Sabre. Alors on m'a demandé de vous expliquer. expliquer. Pourquoi tu traduis? Mais pourquoi tu traduis là? Gros con, je parle en français là. Gros con, je parle en français. Ah, tu te fous de ma gueule? Non. Tu te fous de ma gueule? Non, Ouais, pardon, je voulais... c'est ta grosse daronne. Non, Ouais, arrête, ta grosse daronne. pas les mamans. Ah bravo, tu l'as énervé. Maintenant, tu vas te charger de faire la définition du MMA. Moi, j'ai la flemme, franchement. Non. Là, comment ça, non? Tu veux que je dessine ton daron à poil, là? Les arts martiaux mixtes, souvent désignés par le sigle anglais MMA, et anciennement appelés combat libre ou free fight, sont un sport de combat complet associant pugilat, lutte et grappling au corps à corps. Les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques. Selon les fédérations, sont autorisées les techniques de percussion telles que des coups de pied, de poing, de genoux et de coudes. Mais également des techniques de corps à corps comme la projection ou la soumission et quelques techniques particulières de percussion au sol. Merci
Merci Wikipédia, mais en gros c'est un sport qui se veut le plus proche de la réalité d'un vrai combat. C'est censé être le sport de combat ultime, celui qui mélange tous les autres, voilà. L'organisation la plus populaire aujourd'hui c'est l'UFC, et comme je vous l'ai dit, j'adore ce sport et cette organisation. Je ne loupe pas le moindre événement UFC et même de d'autres petites organisations comme le Bellator, Cage Warrior, parfois l'Ares. Tous les samedis je dors à 7h du mat, bordel. Par contre, tellement hypé par le combat Oliveira contre Makhachev le 22 octobre, ça va être incroyable. Pardon, je me suis un peu emporté. Faudrait que je pense à ouvrir une chaîne YouTube sur le MMA, hein, peut-être un jour. D'ailleurs, si vous êtes fan de MMA, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. J'adore en parler, échanger autour de cette passion. Je pense carrément à faire du contenu autour de ce sport, comme par exemple des live react aux événements UFC sur Twitch. Et on commencera peut-être le 22 octobre, OMG teaser. Tous les liens sont dans la description. Les affaires sont les affaires. Enfin bref, là je me suis un peu perdu, pardon pour toutes ces digressions. Revenons au sujet. Le premier point extrêmement appréciable dans ce manga quand on est un grand fan de MMA, c'est qu'Endo retranscrit ce sport de manière extrêmement réaliste, tant dans l'aspect combat et technique que hors combat et donc l'environnement du MMA de manière générale. Il retranscrit et aborde par exemple une pratique bien dangereuse et connue dans l'univers du MMA, le weight cut. Le weight cutting est une pratique dangereuse extrêmement répandue dans le monde des sports de combat, qui consiste en une perte de poids, un assèchement rapide avant une compétition sportive, poids que tu auras normalement regagné une fois dans le ring ou l'octogone. Cette pratique est utilisée pour pouvoir compétitionner dans une catégorie de poids inférieure à la sienne et ainsi avoir le jour du combat un avantage de puissance et de poids face à son adversaire. Exemple, Alex Pereira, combattant UFC qui combat dans la catégorie des middleweight, donc moins de 84 kilos, qui affrontera d'ailleurs Adesanya en novembre. Je suis tellement hypé par ce combat. OMG, ça va... Oh pardon, je me suis encore un peu perdu. Désolé, c'est bon, je me calme. Bref, donc Pereira qui est censé combattre en moins de 84 kilos, qui arrive le jour du combat dans l'octogone à presque 100 kilos. C'est une pratique un peu officieuse à laquelle la plupart des combattants ont recours, hein, mais comme je l'ai dit, attention, ça peut être très dangereux. Car forcément, un assèchement rapide du corps, bah ton corps, il kiffe pas trop. Ton cerveau, il est un peu en mode... Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Tout ça pour dire qu'on sent qu'Hiroki Endo est un vrai grand fan et même peut-être un pratiquant de MMA. Les techniques utilisées, les stratégies, les enchaînements et les transitions, l'entraînement des athlètes, la pratique des différents sports annexes importants dans le MMA, comme le JJB, la lutte, le grappling, est extrêmement présente et bien expliquée. C'est que des techniques que tu peux voir dans un vrai combat. La plupart des coups portés dans ce manga, je les ai déjà vus dans un vrai fight. Rien qu'à la manière qu'ont les personnages de check les low kicks, donc encaisser les coups de pied aux jambes pour les francophones, sorry, I'm bilingue fluently, donc sorry hein, si parfois je fais du franglish. Même en second degré, je suis détestable, pardon. C'est qu'un détail, mais c'est ce que tu peux voir très souvent dans un vrai combat. Genre, c'est pas des techniques absurdes que tu peux voir, je sais pas moi, par exemple dans Olive et Tom. Je sais pas vous, mais perso, j'ai jamais vu l'attaque de la Tour Eiffel dans un vrai match de foot, hein. Après, peut-être que je me trompe. Autre point, au crédit du réalisme, le personnage principal n'est pas broken. Contrairement à 3/4 des mangas de sport, là le héros c'est pas un génie. Un gars avec un don inné qui est voué à devenir le meilleur du monde et qui te sort des techniques irréalistes qui n'ont aucun sens. C'est pas un mec surdoué qui en un entraînement devient le meilleur au monde, assimile toutes les techniques qu'on lui apprend en une seule fois, qui détruit ses adversaires avec des triples saltos, armbar, uppercut de la mort qui tue. Non, je dirais même que pendant une bonne partie du manga, il pue la merde en restant poli. Quand le mec passe de l'entraînement amateur à pro, normal que les vieux briscards qui ont 20 combats pro lui explosent la gueule. Il se fait martyriser à l'entraînement, perd des combats. Il s'est même fait battre par une meuf à l'entraînement. Eh mais c'est sexiste ça. Non mais pas du tout. Bah si, c'est sexiste. Ouais, ça c'est ton Non, pardon, arrête pas les papas. Par contre, plus sérieusement, en parlant de femmes, ça c'est aussi un gros point positif que j'aime beaucoup chez Endo. Tant dans Eden que dans Allrounder Meguru, Endo sait écrire des grands personnages féminins. Rien que Maki dans Allrounder Meguru, c'est du très très haut niveau. Et c'est aussi à ça que tu reconnais les très grands mangaka. Désolé Kishimoto, tu restes devant la porte, même si j'aime beaucoup Naruto. Donc vous aurez compris qu'on est sur un manga très terre à terre, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde, car attention, je préviens, on n'est pas sur un shonen neketsu de sport comme Hippo ou Blue Lock par exemple, avec que des moments de combat ou de match épiques, des giga patates de l'enfer avec des effets flammes et un tigre qui apparaît derrière la fumée, le personnage avec un regard sombre et une lumière rouge ou des flammes qui apparaissent dans ses yeux, de la fumée, des étincelles pour bien marquer la puissance des coups et de la frappe. Non, Allrounder Meguru, c'est un vrai seinen sans artifice, réaliste et terre à terre.
Car nous, les vrais adultes, on n'a pas besoin de paillettes et d'artifices pour kiffer. Je suis assez détestable ou je continue? Le manga est fade et sans fantaisie, exactement comme cette sombre vie. Surtout qu'au-delà du sport et des combats, c'est aussi un manga sur la relation entre deux amis d'enfance que la vie a séparés et comment ils vont essayer de se comprendre à travers des patates dans la gueule. L'un semble être un lycéen lambda sans histoire et l'autre plus sombre, plus émo Dark Sasuke, j'ai souffert, tu me comprends pas, plus marqué par la vie et semble-t-il proche du monde de la mafia et de la pègre. Va-t-il réussir à sauver son pote d'enfance et le ramener dans la lumière? Tu le sauras en lisant ce magnifique manga. Mate ce teaser de fou. Et j'espère aussi que ce manga va vous donner envie de mater du vrai MMA, de vous intéresser à ce sport car c'est vraiment pour moi le sport de combat ultime. Je vous avais déjà dit que j'étais pas fan de manga sur la boxe anglaise car c'est un sport que je n'aime ni dans les mangas ni dans la vraie vie. Bah le MMA c'est tout le contraire. J'en suis fan dans la vraie vie mais également en manga. Comparé à la boxe, le MMA élargit beaucoup plus le champ des possibilités en termes de narration, suspense et retournement de situation. En boxe anglaise, tu peux finir l'adversaire qu'avec les poings. Quand l'adversaire tombe, tu peux pas le frapper au sol, l'arbitre doit compter jusqu'à 10. Uppercut, crochet direct, ok, mais au bout d'un moment, je rompiche, nous rompicham. Mais en MMA, tu peux finir l'adversaire au point, comme dans la boxe, mais tu peux aussi lutter, tu peux l'amener, le frapper au sol. Tu peux utiliser les coudes, les genoux, les kicks, le grappling aussi, et donc la soumission, guillotine, clé de talon, clé de bras, enfin bref, les possibilités sont infinies, tant en vrai que dans une histoire, encore une fois, et pour moi, ça change vraiment tout. Par contre, pour aborder un petit détail qui peut faire un peu tiquer, dans ce manga, les combats de MMA ont lieu dans un ring et non un octogone. Donc ça peut déranger si t'es un fan du MMA d'aujourd'hui qui ont lieu dans des octogones, mais en même temps, c'est logique. Faut savoir que le manga a commencé en 2008. Or, faut savoir qu'un japonais à la trentaine passée, fan de MMA en 2008, bah lui il a grandi avec le Pride FC. Le Pride c'était l'une des plus grosses organisations de MMA au monde à une certaine époque, donc début des années 2000 et notamment au Japon. Le Pride était bien plus populaire au Japon que l'UFC. Or bah le Pride c'était des combats de MMA dans un ring. Eh ouais, je vous donne même des références historiques, c'est pas incroyable ça? Qu'est-ce qui te manque de plus pour t'abonner et liker cette vidéo, bordel? Alors le petit point négatif, même si en vrai c'est ni un point négatif mais pas positif non plus, enfin c'est ni un moins ni un plus on va dire. Enfin c'est un point neutre on va dire, enfin oh là là, la langue de Molière c'est dur hein. Je parle du dessin. Le dessin d'Endo est pour moi loin, très loin d'être mauvais, j'aime beaucoup son style, mais il n'est aussi pas particulièrement spécial. Tout comme le découpage, je le trouve assez classique et même presque neutre par moments. C'est parfaitement lisible, ça fait le taf, tu comprends tout, mais on va dire qu'il n'y a pas de prise de risque. Il y a par exemple peu de grandes doubles pages un peu épiques, de pages un peu décousues, aux formes assez frénétiques. Non, là on est sur des cases bien carrées, bien rectangles, bien régulières, bien perpendiculaires, parallèles, tout ça. Voilà, c'était la petite présentation de ce manga que j'adore et je suis extrêmement content de ce retour en France. J'étais donc obligé d'en faire une vidéo histoire de vous mettre au courant et vous donner envie d'aller lire ce manga en courant. Ferme ta gueule. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller lire ce manga incroyable, de lire plus de Hiroki Endo aussi avec Eden parce que ça commence vraiment à devenir l'un de mes mangaka préférés. Est-ce que c'est un mangaka sous-coté? J'aurais tendance à dire que oui. Mais également à vous intéresser un peu plus à ce sport incroyable qu'est le MMA. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire du contenu dessus un jour, vraiment. Autant sur Twitch que sur TikTok, mais peut-être un jour sur YouTube, vraiment, si j'ai le temps, je sais pas. C'est pas du tout prévu, hein, là, mais je vous parle vraiment de souhaits, un peu d'idéaux, j'ai envie de te dire. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, t'abonner, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Instagram, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios. Oh, said I couldn't do it. Look at me now. Never knew. Half a pound. Headshot dead. That's it. I've been dying my whole life now. Look at me now. Look at me now.